recevrez d'abord ce message, vous douterez, comme la plupart des gens. C'est une des choses étranges que nous trouvons à propos des gens de la Terre. Ils continuent à douter. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils doutent. Ils disent que Dieu peut guérir leurs maladies et leurs troubles, mais ils doutent. Par conséquent, nous nous attendons à ce que vous doutiez aussi. Vous vous demanderez si nous venons vraiment de la planète Vénus. Venons-nous de l'espace? Et vous vous demanderez comment nous sommes capables de parler dans votre propre langage. Cette fois-ci, nous utilisons l'anglais parce que toi, notre ami Matthews, tu comprends ce langage. Mais nous avons fait une étude de chaque langage utilisé par l'humanité. En fait, nous préférerions transmettre nos pensées par l'utilisation des ondes mentales. Tandis que nous regardons en bas vers la Terre, nous remarquons la plus grande confusion et mésentente. Au lieu de reconnaître le Dieu un et de regarder vers lui pour l'illumination, nous vous trouvons sur toute la Terre à courir sans espoir et sans secours à la poursuite de beaucoup de choses qui, pensez-vous, augmenteront votre bonheur personnel. Et malgré cela, vous vous demandez pourquoi vous continuez de souffrir. Nous vous entendons, année après année, demander la même question. Pourquoi dois-je souffrir? Pourquoi avons-nous encore des guerres, des maladies, de la pauvreté, de la famine et de la mort? Pourquoi la joie pure court-elle toujours plus rapidement que nous, de sorte que nous ne pouvons jamais la rattraper? La réponse à cette question peut être trouvée dans le fait qu'au lieu de se tourner vers Dieu, vos pensées restent attachées au terrestre, et que vous jugez seulement parce que vous voyez chez les autres autour de vous. La grande majorité étant malade, malheureuse et pleine de mauvaises habitudes, doutant de l'existence de l'être suprême et, futilement, vous suivez la foule. Votre terre est pleine de haine et de misère, et cette condition est venue à être acceptée comme la norme pour l'humanité sur la terre. Or, ce n'est pas ainsi que Dieu avait l'intention que la vie soit sur votre magnifique planète, mais très peu d'entre vous obéissent à la loi de Dieu. Beaucoup d'entre vous participent à quelque forme de service religieux lors de vos dimanches, mais combien de gens de la terre accomplissent la loi de Dieu dans leur vie de tous les jours? Nous sommes abasourdis et attristés de découvrir la part de vos vies qui est dévouée à inventer et utiliser des machines destructives avec lesquelles vous vous assassinez les uns les autres. Nous vous voyons dépenser de vastes sommes d'argent prétendant apporter la paix sur la terre, quand vous devriez savoir que la seule voie pour obtenir la paix est libre et gratuite, à travers le Christ, c'est-à-dire l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin, alors pourquoi gaspiller temps et argent? Nous posons cette question en comprenant que la plupart des gens de la Terre ont su, depuis presque 2000 ans, que la seule voie pour sécuriser la paix sur la Terre et la bonne volonté envers votre prochain est de suivre les enseignements de Jésus-Christ qu'un Dieu d'amour a envoyé sur votre planète pour apporter l'illumination spirituelle à l'humanité. Par conséquent, nous ne pouvons que conclure tristement que les gens de la Terre doivent souffrir de quelques maladies qui puissent seulement être guéris par l'adoption de la philosophie de l'amour du Christ. Vous avez tous déjà entendu cela, et la plupart de ce que nous disons pourra tomber dans les oreilles sourdes, mais nos pensées sont dirigées à ces quelques gens de la Terre qui ont suffisamment de bon sens et de pouvoir mental pour penser clairement et pour distinguer le correct du mauvais. Ces quelques personnes ont été placées parmi vous pour aider les autres à vivre tel que Dieu a eu l'intention que vous viviez, à penser clairement et à discerner le correct du mauvais, afin de s'épanouir de plus en plus dans le service envers le grand Dieu, omniscient et tout aimant, et envers toutes ses créatures. Votre comportement actuel est la raison des visites continuelles sur Terre par ces gens venus de l'espace. Il est de notre devoir de vous avertir et de vous rappeler que, si vous continuez à désobéir à la loi de Dieu, vous vous détruirez assurément vous-même. Ainsi, ne devrions-nous pas avoir beaucoup de gens à emporter quand la Terre sera sur le point d'être détruite? Pour aider les gens de la Terre, nous avons déposé l'un des nôtres afin de vivre parmi vous. Durant un voyage vers la Terre, un enfant est né dans notre vaisseau spatial que nous appelons le X-12. Nous avons atterri notre vaisseau à minuit, le 9 juillet 1856, et nous décidâmes de laisser ce garçon sur votre Terre.
Ce garçon était Nikola Tesla. Nous l'avons laissé sur votre terre dans l'espoir que son pouvoir mental supérieur lui permettrait d'aider votre monde, qui, même à cette époque, était déchiré par la haine et la guerre, et que vous puissiez sortir des ténèbres vers la lumière. Entre 1856 et 1943, nous atterrîmes de nombreuses fois sur Terre, mais nous n'y avons trouvé aucune amélioration. À la mort de Tesla, en 1943, nous atterrîmes de nouveau et assistèrent à ses funérailles. Nous fûmes attristés de découvrir que les gens de la Terre avaient utilisé les dons de Tesla et d'autres grands inventeurs seulement pour satisfaire leur avidité et leur soif de pouvoir, que les mêmes conditions mauvaises existaient sur Terre, et c'est que ses habitants continuaient à dépenser leur énergie pour la guerre et pour s'entretuer, ce qui est contraire à la loi de Dieu qui affirme clairement « Tu n'assassineras pas ». Ces choses sont au-delà de notre compréhension, parce que Vénus n'a jamais eu de guerre durant toute son histoire. Nous n'avons que seul but dans la vie, celui de servir Dieu, et nous le faisons avec toute l'énergie de notre corps et de notre esprit. Et parce que nous faisons cela, notre pouvoir mental s'accroît plus fortement avec l'âge. Nous restons en parfaite santé jusqu'au jour où nous mourrons. Nous nous réjouissons d'une harmonie parfaite, de la santé et du bonheur avec nos bien-aimés tous les jours de nos vies. Nous n'avons aucune place dans nos cœurs pour des désirs égoïstes, parce que nous savons et croyons que la loi de Dieu est bonne. Par conséquent, nous n'avons aucun besoin des lois faites par l'homme. Le manque de foi en Dieu a livré votre terre à un âge de ténèbres, et vous ne progresserez jamais ou ne connaîtrez point la paix de l'esprit, le bonheur véritable et la complète harmonie jusqu'à ce que vous appreniez à renouveler votre foi et à devenir supérieur aux bestioles qui grouillent dans votre façon de penser et votre manière de vivre, puisque vous semblez parfois imiter de simples insectes. Pour vaincre la haine et prévenir les guerres, vous devez apprendre à enlever chaque trace de fierté nationale et de discrimination raciale, car en fait, il n'y a qu'une race d'humanité que Dieu a créée. La vérité de la loi de Dieu peut être apprise par tous les peuples de la terre. Vous avez un livre, probablement le livre le plus important de votre histoire, appelé la Bible, qui contient la vérité pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. Elle enseigne le seul chemin dans lequel l'humanité devrait vivre, car la loi de Dieu est amour. Nous suggérons que vous vous tourniez vers l'enseignement du Christ comme l'unique solution à tous les problèmes de la terre. En fait, la loi des hommes de la terre semble être principalement une loi de haine. Ils sont toujours là à se battre et à se tuer les uns les autres. Or, la guerre, c'est du meurtre. Nous, les Vénusiens, ne comprenons pas comment vous pouvez vraiment vous appeler chrétien alors que le Christ a seulement enseigné l'amour. Si vous continuez à faire la guerre, vous apporterez la destruction sur votre planète, et à cet égard, nous vous référons au livre du prophète Isaïe. Nous avons essayé de parler aux gens de la terre durant de nombreux siècles, mais sans résultat probant. Certaines personnes de notre peuple ont atterri sur Terre il y a des milliers d'années, tel que vous pouvez le lire dans votre Bible, qui contient beaucoup de références aux visites des gens de l'espace sur Terre. Nous vous apportons ce message dans l'espoir que quiconque le reçoive le fera connaître, mot pour mot, au plus grand nombre de personnes possibles sur la Terre. Vous ne pouvez pas recevoir notre message sur votre récepteur radio régulier, mais nous espérons que d'autres le communiqueront dû à l'honneur de Tesla, et qu'ils réussiront à reconstruire son Teslascope, par le moyen duquel nous pouvons transmettre notre message vital pour les sombres jours à venir. Nous ne pouvons pas interférer avec votre destinée, que vous avez créée pour vous-même avec votre libre arbitre donné par Dieu. Nous ne pouvons qu'espérer que certains d'entre vous écouteront le Christ, quémandant Dieu pour recevoir la sagesse. Nous avons répété ce message depuis tellement de siècles. Pourrons-nous un jour voir les gens de la terre vivre par lui? Vous le devriez. C'est votre seul espoir et votre seule rédemption.